Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes ravis de vous retrouver dans nos studios, fraîchement peints et organisés, et habillés. Donc, vous savez qu'on est quand même toujours en mode nomade. Humanitaire, on est là pour faire passer les messages d'entrepreneurs qu'on rencontre, que nous rencontrons, qui parlent avec le cœur, qui sont intuitifs et qui sont aussi pragmatiques. On est dans la matière. On est là pour aussi agir dans ce monde. On n'est pas pour être trop perché, comme on dit. Et donc, on aime faire rencontrer des personnes qui ont plein de choses à vous faire découvrir sur le corps, sur l'entreprise, sur l'énergie. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre sur tous les réseaux, sur YouTube, sur les Instagram, sur LinkedIn et Facebook. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nathalie Macars. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent, merci de ton accueil. Ben, avec grand plaisir. Tu inaugures notre studio. Merci, youpi. J'espère que ça sera de bon augure pour vous. Ben, j'espère aussi, sinon on se rappellera que c'est toi. Non, donc, il y a d'autres personnes après. Ouais. Non, mais en plus, on parle d'énergie, donc c'est chouette. Toi, tu es praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Tout à fait. Tout à fait. Et tu vas nous expliquer, on va partir sur plusieurs vidéos ensemble, tu vas nous expliquer plein de choses, mais là, c'est un peu ton parcours un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené, comment on arrive à être praticienne en énergétique chinoise? Ouais. Oula. Alors, moi déjà, j'ai 50 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui que je suis dans l'énergétique. Je suis à mon compte depuis 2009. D'accord. Après, il faut savoir que depuis toute petite, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Je savais pas ce que c'était. Enfin, pour moi, tout le monde faisait la même chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le cas. Ouais. Et là, c'est la prise de conscience de se dire, ah mince, c'est pas la même chose que moi, mais bon, c'est pas grave, je continue à avancer. Et malgré tout, je commence à avoir des boulots salariés, je fais des études qui n'ont rien à voir avec l'énergétique, mais toujours avec la relation avec la personne. J'ai toujours été dans la vente, toujours été dans le contact, toujours été dans la relation à l'autre. Et en 2000... Non, j'avais 21 ans. Donc, et là, on me dit, ah, mais tu sais, t'es médium. Je fais, non. Moi, tous ceux que je connaissais, ils étaient malades, ils avaient plein de problèmes de santé. Ah oui, je dis, non, moi, je veux pas ça, mais foutez-moi la paix, quoi. Mais malgré tout, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait à ça. Donc, je continue à travailler un petit peu avec ça. Je prends des jeux de cartes pour me rassurer. Parce que, quand on n'a pas forcément bien confiance en soi au début, puis on se dit... Voilà, je vais passer pour une illuminée. Et au fur et à mesure, ça avance. Je découvre le Reiki en 2008. Entre-temps, je demande mon licenciement de la boîte d'assurance pour laquelle je bossais. Et là, mon parcours de chef d'entreprise commence. Parce que 2008-2009, je passe mes niveaux de Reiki. Après, je fais du massage ayurvédique. J'apprends le massage ayurvédique. J'apprends la réflexologie plantaire. Entre-temps, j'avais un peu entendu parler de médecine chinoise. Il y avait des choses qui m'interpellaient. Je commençais à me renseigner, mais pas forcément... La pharmacopée ne m'attirait pas du tout. Donc, je me dis, payer une école pour de la pharmacopée, ça ne m'intéresse pas. Finalement, 8 ans plus tard, en 2016, je retombe sur le site de médecine chinoise. Je continue à faire mes recherches. Parce qu'à chaque fois que je faisais des soins, des séances en Reiki... les personnes me disaient que ça leur faisait du bien, heureusement, mais je laissais faire mes mains. Voilà, je vais pas suivre des protocoles en disant voilà, on m'a dit de faire comme ça. Non, c'est vraiment, je laisse parler mon intuition. Ouais, tu laissais faire un peu l'énergie, mais exactement. À ce moment-là, tu n'utilisais pas ton côté médiumnique alors. Si, je l'ai toujours. Alors, le côté médiumité, je l'ai toujours utilisé. Avant, je faisais des consultations. Maintenant, si c'est pour qu'on me demande les numéros du loto ou... Ah, tu les as? Alors, justement, on va les noter. Non. Me demander les numéros du loto ou quand est-ce que va revenir l'ex qui s'est barré avec la voisine. C'est bon, quoi. Non, je conçois pas la médiumité dans ce sens-là. Je conçois la médiumité comme un support qui me guide et... qui me permet en même temps de poser des questions ou d'avoir des confirmations sur ce qu'on me donne en information quand je suis en séance. Ouais. Donc voilà, et je dirais qu'en médecine chinoise, en énergétique chinoise,
Quand j'hésite entre 2 points, en acupuncture, je vais dire, bon, allez, pose-toi, réfléchis, ou On ressent, voilà, je ressens, je me dis, non, là, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est sans pour autant bâcler, bien au contraire, ce qu'on fait en énergétique chinoise avec le bilan, avec savoir le pourquoi, le comment, de connaître les causes aussi, parce que c'est aussi ça, le principal, c'est de connaître la cause primaire pour pouvoir aider les gens. Donc, quand on trouve la cause primaire, on a déjà fait une grosse partie du travail. Donc là, en fait, après avoir fait du Reiki, tu t'es formé donc en 2008-2009, c'est ça, Oui. à la médecine traditionnelle chinoise. Alors en 2016, j'ai fait la médecine chinoise. D'accord, avant, oui, d'accord. 2008-2009, alors 2008-2009, 2009, je crée l'entreprise. 2008-2009, je passe mes niveaux en Reiki. D'accord. Après, j'apprends le massage ayurvédique, j'apprends la réflexologie plantaire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est énorme, déjà, t'avais un panel important, quoi. Ouais, mais il me manquait quelque chose. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'ai appris l'Access Bars, donc libération émotionnelle. Et on m'a appris, enfin, mon maître Reiki m'a en même temps appris le Tangren. Donc, c'était comme de la médecine chinoise, mais à distance. Donc, on a des planches de médecine chinoise et on piquait, entre guillemets, sur un petit mannequin. Alors, c'est pas du vaudou. La première fois qu'elle me l'a sorti, je me suis dit, mais ça va pas, non? Et au fur et à mesure, je me dis, oui, c'est super intéressant. Et c'est là, en fait, où ça m'a remis le pied à l'étrier pour faire de la médecine chinoise, pour comprendre, en fait, les différents mécanismes. Et voilà. Donc, c'est pas toujours évident, mais ouais, donc mais tu avais déjà des bases. Oui. En fait, toutes les bases que tu as appris en Ayurveda, en Reiki, avec le Tantien, non. Tongren. Tongren, parce que Tantien, c'est encore autre chose. Tantien, c'est autre chose, ouais. Et tout ça, ça t'a donné des bases, et après, tu t'es formé voilà. à la médecine, donc ça fait plusieurs années que tu le fais maintenant. Oui. Presque 10 ans bientôt, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et tu as suivi une école spécifique, en fait? Alors, j'ai suivi l'école l'IMTC, qui est basée sur Avignon, mais qui a plusieurs succursales. Okay. Y en a une sur Bordeaux, Toulouse et Paris. Donc, et en 2019, quand on a dit c'est bon, on change, parce que j'étais dans le sud-est, j'ai complètement changé de région, en fait. J'ai dit, bon, allez, Paris, c'était hors de question que j'aille finir ma dernière année à Paris, parce que bon, j'ai pas envie de rentrer dans une zone de stress intense et me prendre la tête, c'est pas du tout mon style. Bordeaux, on s'est dit non, c'est trop cher. Donc on a choisi Toulouse. Donc on a pris une carte, on a pris Toulouse, on a pris un compas où ça faisait 30 km et on a tourné comme ça. Et là, tu as commencé à développer ta clientèle. Alors du coup, la médecine chinoise, aujourd'hui, tu reçois quel type de personnes? Tu reçois un peu tout public Alors, je reçois des hommes, des femmes, des enfants aussi. Ouais. Bon, on va pas faire la même chose sur un enfant que sur des adultes. Je reçois des femmes enceintes, je reçois des personnes qui sont, par exemple, dépressifs. En fait, la médecine chinoise va me permettre de toucher un panel important, parce qu'on peut travailler aussi bien sur du physique, sur du mental, sur de l'émotionnel, et c'est ça qui est hyper important, c'est de se dire que à partir du moment où il y a un souci en émotionnel ou en physique ou en mental, c'est qu'il y a un moment où le corps ne respire plus. Le corps, il a un blocage, c'est un embouteillage, et il faut trouver où est l'embouteillage pour pouvoir refaire circuler de manière à ce que le corps puisse respirer de nouveau correctement. Chaque maladie, chaque mot qu'on peut avoir physique vient d'un problème circulatoire de l'énergie. Exactement. Et donc toi, tu arrives à le repérer avec peut-être tes techniques que tu as appris. Alors d'abord, on fait un bilan, énergétique avec des questions. Alors, ça peut paraître des fois un peu pas étrange, mais des questions qui n'ont peut-être pas forcément rapport avec le souci de la personne. Mais ça va me permettre, moi, par rapport à ces questions, de voir quel est l'organe impacté. Et puis, connaître son passé, lui demander ses antécédents familiaux. Ah oui, ça a un impact aussi. Ça peut, oui. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui a eu dans sa famille une telle pathologie, en fait, ça va avoir
ça te donnait des indications aussi sur lui, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il a? C'est parfaitement possible, dans le sens où, quand on est conçu, on a le passé génétique du père et le passé génétique de la mère. Mais la mère et le père ont aussi des passés génétiques. Oui. Donc, à partir de là, c'est ce qu'on appelle le ciel antérieur, donc avant. Et par rapport à ce ciel antérieur, à partir du moment où on nous dit il y a eu des problèmes pour avoir un enfant, il y a eu beaucoup de fausses couches, il y a eu des difficultés, il y a eu des traitements qui ont été faits, et qu'on voit que ça se remet à chaque fois, ben, là, on va se dire, bon ben voilà, il y a peut-être un souci au niveau du rein. Parce que le rein, c'est ce qui gère... c'est ce qui gère l'antériorité, mais c'est aussi, ça peut venir de la rate, ça peut venir du foie. Donc tout ça, on va poser des questions pour essayer de comprendre d'où vient notre dysfonctionnement pour pouvoir le faire sauter. Et donc, c'est ton activité, toi tu fais que ça aujourd'hui dans la médecine chinoise ou Alors je continue aussi un peu les massages, je continue les choses comme ça. Mais pareil, les massages, je les ai aussi adaptés par rapport à ma technique. J'aime pas. Je suis pas quelqu'un. Enfin, comment dire. J'apprends des techniques, mais je les adapte toujours à la personne qui vient me voir. À chaque fois, j'enrichis. Mon massage ayurvédique n'a plus rien à voir avec ce que je faisais avant. Maintenant, je pars plus sur un massage intuitif parce que y a les techniques de médecine chinoise qui sont arrivées. Quand je travaillais en sous-traitance, quand je travaillais dans les hôtels en massage, des fois on était en duo, je voyais les copines, suivant les gestes qu'elles faisaient, je fais ah tiens celui-là il est très intéressant. Donc j'ai remanié à ma manière. Tous les protocoles, je me les suis en fait totalement réappropriés et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir se réapproprier les choses de manière à les adapter aux personnes qui viennent nous voir après. Quand tu vois l'évolution que tu as eue depuis enfant, où comme tu disais, tu faisais des rêves, tu avais ce truc, tu avais ce côté médium assez jeune. Comment tu vois ton parcours, en fait quel regard tu as sur toi avec ce parcours? Je suis super fière. Ouais, c'est chouette. Il y a quelques années, j'aurais pas dit ça, mais je suis super fière parce que j'ai rien lâché. Je me suis battue. Et j'ai toujours eu les bonnes personnes qui sont toujours arrivées au bon moment. Là, je vois, j'ai fait ma dernière formation avec Jean-Sylvain Pro, qui est sur Castelnaudary, qui est une personne formidable, qui m'a ouvert les yeux sur d'autres choses au niveau de la médecine chinoise. Et les personnes que je côtoie, qui viennent me voir, que ce soit des amis du réseau ou autres, me disent « Mais t'as encore changé ta manière de travailler ». Et pourtant, elles me connaissent que depuis même pas 10 ans, parce que c'est des personnes que je côtoie ici. Et elles me disent, mais en fait, t'as encore changé ta manière de travailler et c'est encore plus efficace. Ouais, parce que c'est ça, c'est que on évolue même en tant que thérapeute, pour les thérapeutes qui démarrent, ou les thérapeutes qui nous regardent, ou les gens qui nous regardent. En fait, c'est vrai que à chaque fois, en fait, c'est pas linéaire. En fait, c'est que on enrichit déjà de ta vie aussi, sûrement. De ta vie, de tes émotions, de ce que tu vis, de ce que tu apprends. Des expériences. De toute façon, les expériences, c'est ce qui nous forge. Enfin, pour moi. À partir du moment où on arrive à en tirer les côtés positifs, à tirer toujours les leçons de ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais, on trouvera toujours le moyen d'avancer. Et quand des fois, on peut se poser la question de se dire, mais comment je peux faire avancer ça ? C'est assez rigolo, enfin, de mon point de vue, c'est qu'il y a des personnes qui viennent vers moi et qui ont parfois les mêmes problématiques. Et quand je les entends, je me dis, tiens, pourquoi pas faire ça? Ou là, je peux l'aborder comme ça. Donc, chaque jour, en fait, c'est une découverte et c'est que du pur bonheur. Tous les jours, j'apprends, tous les jours, j'avance. Et tous les jours, je remercie d'être là, à pouvoir faire ce que j'aime, parce que malheureusement, il y a tellement de personnes qui sont frustrées parce qu'ils font pas ce qu'ils aiment. Je me dis, j'ai de la chance et j'en profite tous les jours. C'est de la chance, et en même temps, comme tu dis, tu t'es battu. Enfin, c'est ça, tu t'es battu. En tout cas, tu as suivi, tu as été persévérante, peut-être que c'est le mot, sur tout le chemin. Et aujourd'hui, là, donc, les personnes qui nous regardent, si elles veulent te contacter, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'on vient de te voir pour une problématique en général ou comment tu le... Qui sont tes clients en général? Alors, Enfin, on a vu que c'était enfant, ouais. adulte et tout ça, mais... Alors, il y en a qui vont venir me voir parce que ils ont mal au dos. Il y en a qui vont venir me voir parce qu'ils ont des tendinites. Il y en a qui vont venir me voir pour des problèmes de poids, pour tout ce qui est aussi, par exemple, cellulite, jambes lourdes. Il y en a qui viennent me voir pour des problèmes de sommeil, des dépressions. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement large. Ça peut être aussi l'amélioration des performances sportives. Ça peut... on touche tout. En tout cas, ouais, justement, dans une prochaine vidéo, tu vas nous expliquer comment se passe une séance, pourquoi venir faire appel à toi ou la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Nathalie, vous avez les coordonnées en dessous. Vous pouvez la contacter. Elle fait des soins à distance aussi. Tu fais des soins à distance ou pas? Parce que du coup, tu continues ou c'est surtout autour de Castelnaudary? Alors, Villefranche. Villefranche, moi je suis à Valègue, donc comme je dis, j'assure le service après-vente. Ok. Donc il vaut mieux venir te voir. Alors, je préfère maintenant avoir quelqu'un sur une première séance qui dure environ 1 heure, 1 heure et demie, mais on en parlera plus tard. Et après, comme je leur dis, voilà, vous avez 2 jours à peu près où ce qu'on appelle des crises de guérison où les gens sont pas forcément au top, ça arrive, donc là je préviens. Mais si je vois que ça continue ou autre, ils m'appellent et je fais le temps graine, mais à ma manière. Ok, tu t'es réapproprié tout ça. Exactement, exactement. Merci Nathalie. Avec grand plaisir. Si vous avez envie de contacter Nathalie, vous avez les coordonnées en dessous. Si ça vous parle aussi, vous pouvez poser des questions en commentaire. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo pour comprendre aussi comment Nathalie pratique la médecine traditionnelle chinoise. On vous dit à très vite et viva la vida! Au revoir!